Bonjour Cassie Davis et bienvenue à Upfront. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonjour! Oui! D'étranges rumeurs et rumeurs se répandent depuis un certain temps à propos de Cassie Davis, la célébrité bien-aimée connue pour son rôle révélateur dans House of Pain de Tyler Perry. Cassie Davis, célèbre pour son rôle d'Ella Payne dans la sitcom et ses performances percutantes dans diverses pièces de théâtre et films, a eu un impact significatif dans l'industrie du divertissement. Cependant, les rumeurs à son sujet sont troublantes et ont terni son image. Mais désormais, Cassie est prête à aborder le problème de front. Que disent les rumeurs? Cassie parviendra-t-elle à affronter ses soupçons? Regardez cette vidéo où Cassie Davis révèle enfin la vérité, vous laissant sans voix. Cassie Davis, la star de House of Pain, a une carrière qui s'étend sur plus de 2 décennies. Elle a captivé le public avec son excellente interprétation et ses performances mémorables. En tant qu'actrice, chanteuse et doubleuse afro-américaine, Cassie a connu un succès considérable dans le showbiz avec une valeur nette estimée à 6 millions de dollars. Ce montant impressionnant provient de ses rôles d'actrice et de sa carrière de chanteuse. Née à Holly Springs, dans le Mississippi, le 31 juillet 1964, Cassandra Davis Patton a grandi avec 3 frères et sœurs et des parents qui étaient de fervents chrétiens. La carrière de Cassie est diversifiée. Elle travaille notamment comme actrice, doubleuse et chanteuse. Elle a commencé à chanter à l'âge de 5 ans dans la chorale de son église, passant une grande partie de sa vie dans l'église. Cependant, c'est à l'université qu'elle a réalisé qu'elle avait besoin d'une relation personnelle avec Jésus. Si ses talents ont posé les bases de sa réussite, Cassie reconnaît que sa foi et les défis auxquels elle a été confrontée l'ont aidée à renforcer ses convictions. Mais le chemin n'a pas été facile, surtout lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Une catastrophe qui a mis la foi de Cassie à l'épreuve. Au cours de l'été entre le lycée et l'université en 1984, la maison familiale de Cassie a pris feu à cause d'un câblage défectueux. Cassie s'est mise en colère contre Dieu et l'a accusé d'avoir permis qu'une telle tragédie arrive à leur famille pieuse. Elle a admis qu'elle ne comprenait pas et ne connaissait pas la parole de Dieu à cette époque. Son père a reconstruit la maison en 6 semaines. Mais à l'université, Cassie s'est éloignée encore plus du Seigneur, consommant de la drogue et vivant de manière imprudente. Cassie Davis a fréquenté le Spelman College d'Atlanta, où elle s'est spécialisée en musique. Cependant, au cours de sa dernière année, elle a quitté l'université avec un crédit en moins avant d'obtenir son diplôme, car elle n'a pas été autorisée à interpréter de la musique religieuse lors de son récital de fin d'études. En 2008, Cassie est retournée à Spelman et a obtenu son diplôme en novembre de la même année. Mais avant cela, commente Cassie Davis, qui avait abandonné l'école et connaissait des difficultés. Est-elle devenue une figure de proue d'Hollywood? Le parcours de Cassie Davis vers la célébrité a commencé avant même qu'elle n'apparaisse à la télévision. Elle a peaufiné ses talents d'actrice au théâtre, en jouant dans diverses productions scéniques. Sa carrière a décollé en 1988, lorsqu'elle a décroché un second rôle dans la comédie de Spike Lee, School Days. Dans ce film, Davis fait ses débuts au théâtre dans le rôle de Paula. School Days est une comédie dramatique musicale américaine de 1988 écrite et réalisée par Spike Lee, avec Lawrence Fishburne, Giancarlo Esposito et Tisha Campbell. Sorti par Columbia Pictures le 12 février 1988, c'était le 2e long-métrage de Lee, en partie inspiré de ses expériences au Morehouse College dans les années 1970. L'histoire se concentre sur les affrontements entre les membres d'une fraternité et d'une sororité, et leurs camarades de classe dans une université historiquement noire pendant la semaine de rentrée, abordant des questions telles que le colorisme, l'élitisme, le classisme, l'activisme politique, le bizutage, la pensée de groupe, l'estime de soi des femmes, la mobilité sociale et les préjugés liés à la texture des cheveux dans la communauté afro-américaine. Le film a reçu des critiques mitigées pour son exploration des problèmes de la communauté noire. Roger Ebert du Chicago Sun-Times l'a salué comme l'un des films les plus honnêtes et les plus révélateurs sur la vie moderne de la classe moyenne noire en Amérique. Il a souligné la franchise avec laquelle il aborde la question de la discrimination liée à la couleur de peau et à la texture des cheveux. Sur Rotten Tomatoes, School Days détient un taux d'approbation de 58% sur la base de 30 et un critique avec une note moyenne de 5. 8 dixièmes.
Le consensus critique note que même si le film est indéniablement brouillon, ses thèmes stimulants, ses performances solides et l'énergie de Lee ont contribué à le lier. En 2008, Alicia Keys a rendu hommage à School Days dans le clip de sa chanson Teenage Love Affair. Au début, la reconnaissance de School Days n'a pas beaucoup aidé Cassie Davis, et ses opportunités d'actrice ont diminué, bien qu'elle ait toujours voulu jouer. Elle manquait d'un plan clair et trouvait difficile de s'y retrouver dans l'industrie, surtout en tant que femme noire. Une opportunité s'est présentée lorsque Chip Fields, le maire de Kim Fields, a organisé des auditions pour une pièce de théâtre dans un théâtre local. Au début, Cassie, qui était ivre et irritable, a réagi grossièrement lorsqu'on lui a parlé de la pièce. La pièce, The First Lady, avait pour interprète Vicki Winans. La tournée de la pièce en 1991 a conduit Cassie à une transformation spirituelle et elle a consacré sa vie au Christ. Sa relation avec Jésus est devenue profonde et personnelle. La même année, elle a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le divertissement. Elle a auditionné pour un rôle dans Hangin' with Mr. Cooper, mais n'a pas été retenue. Perdre un rôle au profit de Nell Carter l'a frustrée, mais elle a gardé la foi. Dans les années 1990, Cassie est passée du théâtre à la télévision, faisant ses débuts dans des émissions populaires de l'époque. Ses premières apparitions à la télévision incluent Living Single, Married with Children, Keenan and Kel at the PJs, Living Single, une sitcom diffusée du 22 août 1993 au 1h, janvier 1998 sur Fox. Suivait la vie de 6 amis à New York vivant dans une maison en grès brun de Brooklyn. La série est rapidement devenue populaire, obtenant des audiences élevées et devenant l'une des meilleures sitcoms afro-américaines de son époque. La série s'est classée régulièrement parmi les 5 premières du classement des téléspectateurs afro-américains au cours de ses 5 saisons. La série Marie's, 2 enfants, a reçu des critiques mitigées, obtenant un score Metacritic de 58 sur 100 sur la base de 5 critiques. Certains critiques ont loué son casting et son humour, tandis que d'autres l'ont sévèrement critiqué. Le Washington Post a qualifié le film de méchant, surjoué et mal interprété, affirmant que la saison avait commencé sur une note décevante. Malgré ses apparitions dans plusieurs émissions de télévision, la carrière de Cassie Davis ne progressait pas de manière significative. En 2001, elle a quitté le métier d'actrice et a commencé à travailler comme assistante de Steve Harvey. Les choses ont commencé à changer en 2002, au National Black Theatre Festival de Winston-Salem, en Caroline du Nord. Tyler Perry, un acteur, cinéaste et dramaturge bien connu, a approché Cassie. Il a vu en elle un potentiel et lui a demandé son numéro de téléphone pour discuter de son rôle dans ses pièces. Au début, Cassie était sceptique et l'a laissé tranquille. Tyler Perry a persisté et l'a contacté périodiquement pendant 2 ans, mais elle a toujours refusé. Finalement, encouragée par un ami, Cassie l'a rappelé. Perry lui a proposé un rôle dans la pièce Madea Goes to Jail. Cette fois, Cassie a accepté le rôle. La série mettait en vedette Tyler Perry dans le rôle de Mabel Madea Simmons et Cassie Davis dans celui d'Ella. La performance live, enregistrée en octobre 2005 au Fabulous Fox Theatre d'Atlanta, est sortie en DVD le 27 juin 2006. Le DVD est sorti en même temps que Why Did I Get Married et Madea's Family Reunion, une autre production de Tyler Perry avec Cassie. Madea's Family Reunion est une comédie dramatique américaine de 2006 et une suite de Diary of a Mad Black Woman. Écrit, réalisé et interprété par Tyler Perry. Le film suit Madea Davis alors qu'elle se prépare pour une réunion de famille tout en gérant divers drames. Au fil des ans, Cassie Davis a construit sa carrière d'actrice en apparaissant dans plusieurs productions de Tyler Perry, notamment Daddy's Little Girls, et en jouant le rôle de Tante Bam dans Madea's Big Happy Family. Boo! A Madea Halloween. A Madea Family Funeral. A Madea Christmas. Aunt Bam's Place at Madea's Neighbors from Hell. Au fur et à mesure que le succès de Tyler Perry grandissait, celui de Cassie augmentait également, ce qui lui a valu d'obtenir davantage de rôles à ses côtés. Cassie Davis s'est fait connaître dans l'industrie du divertissement grâce à son rôle dans House of Pain de Tyler Perry. Elle est surtout connue pour avoir joué Ella Payne dans la sitcom de TBS, diffusée de 2007 à 2012. Tyler Perry l'a associée à LaVan Davis, qui jouait son mari Curtis Payne.
Malgré les critiques négatives initiales, leur alchimie a aidé la série à prendre de l'ampleur et à devenir un énorme succès, faisant de Cassie Davis une star. Cassie a joué Ella, un personnage principal, pendant les 8 saisons. En tant que femme de Curtis, Ella est religieuse, gentille, chaleureuse, aimante et très intelligente. C'est une bonne mère et une bonne amie, toujours prête à donner des conseils et un soutien émotionnel. Et son mari la considère comme le cœur de la famille. House of Pain, créée par Tyler Perry, est l'une des meilleures séries dramatiques et comiques, lancée en 2006 et qui en est maintenant à sa 10 saisons. La série a été bien accueillie pour son mélange d'humour et de sujets sérieux comme la toxicomanie. La série suit la famille Payne et met en évidence les grands écarts entre les générations qui conduisent à des opinions divergentes. Malgré cela, ils se soutiennent mutuellement et font face aux problèmes quotidiens en tant que famille unie et aimante. Salon Broadcasting and Cable, House of Pain de Tyler Perry a été un succès d'audience lors de sa première diffusion sur TBS. C'était la série la plus regardée par les téléspectateurs afro-américains, âgés de 18 à 54 ans, surpassant Grey's Anatomy, Dancing with the Stars, Desperate Housewives at CSI. La performance de Cassie était si remarquable qu'elle a reçu 2 NAACP Image Awards pour la meilleure actrice dans une série comique. L'héritage de House of Pain s'est poursuivi en 2018 lorsque Cassie a joué dans le spin-off The Pains sur Oprah Winfrey Network. En 2020, une nouvelle série de House of Pain a été commandée sur BET pour Cassie. Le succès de la série illustre la direction de Dieu dans sa vie. Elle attribue son travail avec Chip Fields et Steve Harvey à sa préparation pour ce voyage, en apprenant le côté commercial de l'industrie du divertissement à Los Angeles. Cassie croit que la série est en accord avec la parole de Dieu et envoie un message fort. Bien que son père soit décédé, sa mère et sa famille sont très fiers de ses réalisations. Elle se sent baignée dans le débordement des bénédictions de Dieu et espère que les gens verront sa gratitude et sa sincérité. Cassie Davis a acquis une renommée internationale grâce à son rôle d'Ella Payne dans la série télévisée à succès Tyler Perry's House of Pain, ce qui en fait un personnage inoubliable et lui vaut une renommée mondiale. Son sourire contagieux et son talent indéniable ont conquis le cœur des fans et des collègues, consolidant son statut de figure appréciée dans l'industrie du divertissement. Outre son talent d'actrice, Cassie a un talent pour le doublage et le chant. Elle a prêté sa voix à divers personnages animés, notamment dans la série The PJs, et a interprété When He Sees Me lors d'un enterrement de la famille Madea en 2019. Malgré sa célébrité, Cassie garde sa vie privée bien à l'abri des regards du public. De nombreuses spéculations ont été faites sur son conjoint dans la vie réelle, beaucoup pensant qu'elle était mariée à l'acteur Levan Davis, son mari à l'écran dans House of Pain. Leurs interactions étroites et leur alchimie sur le plateau ont alimenté ces rumeurs, tout comme le fait qu'ils partagent le même nom de famille. Cependant, Cassie et Levan ne sont pas apparentés ni mariés et n'ont jamais eu de relation intime au-delà de leur rôle professionnel en tant que co-star. Cassie Davis est en fait mariée à son petit ami de longue date et amoureux du lycée, Carey Patton. Ils se sont mariés le 11 janvier 2017 à Las Vegas. Après une relation depuis 2007, Cassie a confié à The Culture qu'elle avait toujours aimé Carey, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Ils avaient exprimé des sentiments sincères l'un envers l'autre au lycée, mais ne savaient pas qu'ils finiraient ensemble 20 ans plus tard. « Si c'est bien, ça vaut la peine d'attendre », a-t-elle déclaré. Cassie a révélé qu'elle comparait souvent ses autres relations à sa relation avec Carey. Comme leur mariage a eu lieu un mercredi, les mercredis restent des dates spéciales pour eux. Elle a ajouté qu'il lui a fallu beaucoup de patience pour trouver la joie qu'elle ressent aujourd'hui et que personne ne peut la lui enlever. Le couple n'a pas d'enfant, mais vit heureux pour toujours. Malgré sa richesse, Cassie s'efforce de montrer sa gratitude envers Dieu et de redonner à la société. Cassie Davis n'est pas seulement appréciée pour ses talents d'actrice, mais aussi pour son travail philanthropique. Elle utilise son succès pour soutenir la communauté, en participant activement à des œuvres caritatives et en défendant des causes qui lui tiennent à cœur. Cependant, tout semblait se dérouler à merveille jusqu'à un récent scandale, des rumeurs sur sa mort. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, affirmant que Cassie Davis était décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 58 ans.
Cette nouvelle choquante a dévasté de nombreux fans et soulevé de nombreuses questions. Des proches ont trouvé la nouvelle trop surprenante pour y croire et ont essayé de la contacter car ils n'étaient au courant d'aucun diagnostic de cancer du poumon. Cassie se débattait-elle en silence? Ce n'était pas le cas. Il a été révélé que Cassie Davis avait été victime d'un canular de mort et que l'information était fausse. La seule information précise était son âge. Le reste était soit un nom mal orthographié, soit un faux diagnostic de cancer. Son ami proche, Palmer Williams Jr., a nié ces allégations sur Instagram, confirmant que Cassie était en vie. Il a partagé une vidéo expliquant qu'il avait reçu des appels et des messages de personnes lui demandant si Davis était décédé. Il a déclaré que ce n'était pas vrai et qu'il avait récemment été en contact avec elle par SMS et par téléphone. Palmer a exprimé sa frustration face à la propagation de la rumeur et a déclaré que personne n'avait le droit de plaisanter sur la vie de quelqu'un. Tyler Perry a également évoqué le canular, avertissant les gens de ne pas s'en prendre à Tante Bam ou à Cassie Davis. Perry a posté une capture d'écran de la fausse histoire sur Instagram avec écrit en grosses lettres rouges. C'est un mensonge. Il a expliqué qu'après avoir reçu plusieurs appels de condoléances, on lui avait envoyé l'article et qu'il était confus. Perry a appelé Cassie pour lui demander si elle était morte et elle a répondu que non. L'orthographe erronée de son prénom et l'absence de sources crédibles étaient des signes évidents que l'histoire était une fausse nouvelle. Même le format de la date, année, mois et jour, était un indice, car les États-Unis utilisent mois, jour et année, alors que l'histoire du canular donnait la date du 12 février. Les recherches Google sur Cassie Davis ont augmenté ce soir-là en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Tyler Perry a demandé à ceux qui ont lancé le canular d'arrêter, les avertissant de faire attention à ne pas diffuser de fausses nouvelles sur un enfant de Dieu. Il a déclaré que Cassie Davis est aimée par des millions de personnes et que le faux rapport faisait du mal à de nombreuses personnes. Perry a assuré à ses abonnés que Davis va bien, vit sa meilleure vie sans souci, sans réseaux sociaux ni drame, et attend de tourner la prochaine saison de House of Pain. De nombreuses autres stars ont soutenu la démystification du canular. La chanteuse et star de télé-réalité Tamar Braxton a déclaré qu'elle avait eu une crise de panique jusqu'à ce qu'elle reçoive un message de Cassie. L'humoriste Daisy Banks a plaisanté sur le fait que Perry avait demandé à Cassie si elle était morte lorsqu'elle a répondu au téléphone. La co-star de House of Pain, Keshia Knight. Pulliam a posté des cœurs rouges en réponse, tandis que l'actrice Candace Vaughn a écrit « Merci, Seigneur, elle est en vie ». Ma nièce pleurait ce matin parce qu'elle pensait que Tante Bam était morte. Le rappeur Young Dero a commenté « Les gens doivent arrêter de répandre des trucs comme ça ». Malgré le canular, Cassie Davis a révélé que quelque chose n'allait pas et elle a finalement décidé de partager la vérité. Cassie Davis a finalement avoué ce que beaucoup soupçonnaient. À 59 ans, elle a décidé de partager la vérité. Lors de la première de la saison 10 de House of Pain sur BET le 25 mai 2021, Cassie Davis avait une apparence différente, suscitant l'inquiétude des téléspectateurs. Un côté de son visage s'affaissait, ce qui a amené de nombreuses personnes à penser qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral. Cette inquiétude s'est amplifiée parce qu'elle boitait également. Dans une interview, Cassie a nié avoir eu un accident vasculaire cérébral, mais a révélé qu'on lui avait diagnostiqué une paralysie de Bell en mars 2020. Elle a expliqué que l'affaissement de son visage était dû à cette maladie, mais n'a pas abordé la cause de sa boiterie. Elle a partagé cette mise à jour sur sa santé lors d'une apparition sur le podcast Culture, démystifiant les rumeurs d'accident vasculaire cérébral. « Vous pouvez voir que j'ai la paralysie de Bell », a-t-elle déclaré à l'intervieweuse Jessica Garrett Modkins. Cassie a ajouté qu'elle ne comprenait pas complètement la maladie, mais qu'elle espérait que le Seigneur la guérirait le moment venu. La paralysie de Bell provoque une faiblesse temporaire ou une paralysie du visage. Les symptômes apparaissent généralement environ 2 semaines après un rhume, une infection oculaire ou une infection de l'oreille et peuvent se développer rapidement, parfois pendant la nuit ou pendant les repas. Les symptômes peuvent prendre des semaines à disparaître. Bien que cette maladie ne soit pas dangereuse, elle peut entraîner des complications telles que des lésions des nerfs crâniens. Cassie a décrit cette situation comme une sorte de pépin et a déclaré que cela ne lui causait pas de douleur, mais pouvait la distraire. Elle a souligné sa foi, affirmant que le Seigneur l'aime toujours et que son mari l'a soutenue.
Elle a également mentionné qu'elle prévoyait de suivre un traitement prochainement. Le diagnostic a eu un effet secondaire indésirable. Cassie a déclaré « Les gens vous dérouteront ou vous regarderont de travers à cause d'un défaut, d'un handicap ou de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais si Dieu l'a permis, je peux évidemment le gérer. » Cassie continuera à apparaître dans House of Pain et son état n'affecte pas sa performance. Son sens de l'humour et son sens de l'humour naturel restent intacts, faisant rire le public avec ses performances emblématiques. Grâce à son travail acharné et à son talent, Cassie Davis est un modèle pour les artistes en herbe. Elle continue de donner vie à des personnages fictifs avec charme et talent d'actrice, laissant une impression durable sur les spectateurs. Cassie Davis est un talent incroyable pour donner vie à des personnages, que ce soit dans des rôles dramatiques ou comiques. Connue pour son professionnalisme et son éthique de travail, elle est admirée par les acteurs et les membres de l'équipe. Ses contributions au divertissement sont largement reconnues, ce qui lui vaut des distinctions qui reflètent son talent exceptionnel. Cassie passe sans effort d'un genre à l'autre et d'un rôle à l'autre, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu'actrice. Malgré ses problèmes de santé, elle continue d'exceller dans sa carrière. Cassie n'a pas peur d'accepter des rôles difficiles et d'explorer de nouvelles voies dans sa carrière d'actrice, soutenue par une solide base de fans. Sa personnalité charmante et sa présence magnétique à l'écran lui ont valu des fans fidèles qui apprécient son talent et soutiennent son travail. La capacité de Cassie à créer un lien émotionnel avec le public laisse un impact durable, apportant une véritable authenticité à chaque personnage qu'elle incarne. Cassie Davis est une figure respectée du divertissement, connue pour son professionnalisme, son talent et sa carrière impressionnante. Elle est très appréciée par ses pairs et sert d'inspiration aux femmes de couleur, en particulier à celles qui aspirent à réussir dans l'industrie. Cassie brise les barrières et ouvre la voie aux générations futures. Sa croissance en tant qu'artiste se poursuit alors qu'elle cherche de nouvelles opportunités pour développer ses talents. Malgré les inquiétudes récentes des fans, Cassie assure que rien ne l'empêchera d'être la bien-aimée Ella Payne à l'écran et la bienveillante Cassie hors écran. Elle est restée fidèle à sa parole. Quel est votre personnage préféré joué par Cassie Davis? Partagez vos impressions dans les commentaires et cliquez sur les boutons j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.